au lieu que de dire que le guéridon doit être en vitre, alors qu'on sait qu'on ne fabrique pas de vitre au Bénin, c'est déjà là le problème. Vous voyez un peu la nuance? Bien sûr. Parce que pour lui, c'est plus facile de lire les indications de l'autre et de mettre dans un document. Donc, c'est pourquoi les chercheurs et nos ingénieurs doivent travailler à la normalisation et à la définition des caractéristiques de nos produits localement, pour faciliter la tâche à ceux qui mettent à jour des documents de présentation des marchés. Ça fait défaut. Je suis sûr que des efforts se font, mais on va y arriver. Alors, donc si l'État fait des efforts pour qu'il y ait les normes, il faut qu'on les suive. Mais l'État n'a pas qu'à définir les normes. Quand les consommateurs sont sur le marché et qu'ils expriment des besoins, il faut que l'État mette aussi les chercheurs au travail. L'État doit confier à ces chercheurs et à ces ingénieurs la lourde tâche d'accompagner les consommateurs. Pour que celui qui a un produit sur le marché puisse savoir que si je m'adresse à telle structure, je dois pouvoir trouver l'accompagnement pour que mon produit soit complètement normalisé. On doit adapter nos cadres réglementaires à la réalité de notre pays. Ça se fait de moins en moins. Mais je pense que, étant donné qu'on prend conscience que nos produits ne coulent pas, parce que non seulement quand on ne peut pas bien définir le produit, on ne peut pas le vendre loin. J'ai eu des amis sénégalais qui m'ont dit la dernière fois qu'ils sont très contents d'avoir un jus, je ne sais pas la publicité, le jus Ira, qui commence par pénétrer le marché sénégalais. Ils ont dit qu'ils sont contents de consommer un produit qui est fabriqué en Afrique, au Bénin, mais qui est de très bonne qualité. J'en étais fier. Ça veut dire qu'on peut avoir la même chose partout. Nous avons de bons bois qui s'exportent facilement. Est-ce qu'on n'a pas de menuisiers qui savent fabriquer des meubles chez nous? Ils peuvent très bien le faire. Il faut qu'on définisse les caractéristiques de ces meubles pour que quand un meuble a telle disposition, telle forme, et qu'on puisse dire qu'en appelant ce sigle-là ou cet acronyme, on se réfère à ceci. Ça manque dans le système. Et il faut qu'on y arrive. Lorsqu'on le ferait, on ne va plus voir dans nos salons et puis dans nos administrations que des meubles de bois contrefaçonnés, qui ne sont pas du bois, c'est du faux bois. On appelle similé bois, qui lorsque vous, par malchance, de l'eau verse dessus, ça se gonfle, ça se détériore, ça se gâte. Mais nous avons un bois qui peut supporter l'eau tout le temps. Mais on vend tout ça et on achète de trucs pacotis.